Salut à tous, ici Signento, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Ouais, je vous avais dit hier de ma critique d'hypnose que j'allais vous parler prochainement. You Should Have Left. J'ai vu le film, est-ce du même niveau qu'Hypnose? Ouais, parce que c'est même réal, il y a aussi Kevin Bacon. Eh bien non, voilà, Hypnose c'est un très bon film, hein, si vous voulez plus de détails voir ma critique. Mais là, non, on est totalement à l'opposé. Alors sinon c'est une adaptation d'un roman, d'ailleurs je crois que c'est la première adaptation en film d'un roman du mec qui a écrit le roman. Mais voilà, je n'ai pas lu le roman, donc je sais pas si si ça respecte ou quelque chose comme ça, mais en tout cas je pense que c'est quand même, je pense que le roman doit être quand même mieux parce que là c'est pas possible. Donc l'histoire en fait c'est une famille donc qui partent au pays de Galles. Et donc voilà, ils vont prendre une maison pour quelques jours. Donc voilà, à première vue, c'est une maison qui a l'air très sympa et bien grande d'ailleurs. Il y a un phénomène assez étrange parce que la maison, bon, elle est grande, hein, mais à l'intérieur, c'est beaucoup plus grand. T'as des couloirs immenses, t'as plein de pièces, etc. Et donc déjà là le premier problème. Et puis t'as des espèces de problèmes de temporalité, enfin des problèmes de temps, c'est-à-dire qu'à un moment il y a Kevin Bacon, le personnage de Kevin Bacon, voilà, qui va aller éteindre toutes les lumières en bas, et genre il est 22h et quelques, il y a sa meuf qui est en train de mater une série, d'ailleurs qui est jouée par Amanda Seyfried, hein. D'ailleurs je reviendrai sur la prestation des acteurs après, parce que bon, on va dire qu'il y a 3 acteurs en gros, même si on voit d'autres personnes, mais très peu de temps. Mais en gros il va éteindre des lumières, il est 22h et quelques, et il remonte, il est je crois 2 ou 3 heures, et puis t'as sa femme qui est endormie, qui se réveille, enfin. Donc tu vois déjà qu'il y a un problème. Donc ça je sais pas à combien de minutes ça arrive, peut-être à 20 minutes de film, je sais pas exactement. Mais voilà, t'as pas grand chose et ça essaye de jouer un petit peu là-dessus. Ouais, il y a beaucoup de lumière. Enfin non, il y a beaucoup de pièces plutôt. Il y a beaucoup de lumière, enfin il y a énormément d'interrupteurs, etc. Donc déjà au début ça jouait là-dessus, ça fait... Enfin je sais pas, je trouve qu'il y a pas... fait pas forcément plus flipper que ça. Et puis après faut attendre peut-être... plus de 50 minutes pour avoir quelque chose qui essaye vraiment de te faire flipper, même si personnellement je n'ai rien ressenti. Alors si au début il y a un truc peut-être qui est censé te faire flipper, je sais pas trop, mais là aussi je vois pas trop ce que ça fout là en fait au tout début. Je vais pas spoiler même si c'est au tout début, hein. Donc voilà, donc en gros déjà une première heure très moyenne et très inintéressante. En plus le film dure 1h30, donc si c'est au bout de 1 heure que tu commences à faire quelque chose, ça fait pas, c'est vraiment hyper inintéressant. En plus on ne développe pas forcément les personnages parce que tu sais pas trop de choses sur eux, même si il y a des films d'horreur tu sais rien. Là tu sais quand même un petit peu de choses. Ouais, tu sais que la femme elle est actrice, le père, bon, il y a eu une affaire dans le passé, il a été accusé d'avoir tué sa femme. Ouais, on sait pas si c'est vrai ou pas, mais on nous dit que c'est faux en gros. Et voilà, ça va être réutilisé à la fin, et c'est à la fin qu'il va y avoir quelque chose que je trouve assez intéressant. Ah, c'est pas un film qui a que des défauts, il y a quand même des petites choses intéressantes, même si c'est vraiment pas très bon. Le casting, alors, je trouve que Amanda Seyfried n'est pas vraiment investie. La fille, ça va, je trouve que c'est correct, parce que c'est toujours un petit peu difficile de faire jouer des enfants, surtout de cet âge-là. Je sais pas quel âge elle a, je crois qu'elle a 6 ans dans le film. Ouais, sinon je trouve que Kevin Bacon est plutôt bon, franchement, même si c'est pas au niveau de Hypnose, je trouve qu'il fait plutôt bien le taf. Sinon je trouve qu'on s'attache à eux. Alors ouais, tu t'attaches au père et à la fille parce qu'à un moment il se passe un truc avec la femme, mais ouais, tu t'attaches au personnage parce que tu te dis mais c'est bizarre, parce que tu te dis si t'étais à leur place, hein, c'est très chelou, et donc tu t'attaches directement à eux quoi. Mais voilà, ce concept qui est juste génial, parce qu'en fait c'est comme si, je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais c'est comme si t'avais d'autres présences dans la maison, invisibles. Enfin non, c'est pas exactement ça, mais c'est assez bizarre que ce qui se passe avec cette maison. Enfin il y a des espèces d'imbrications, c'est-à-dire qu'à un certain moment t'as des espèces d'opposés, c'est comme si tu voulais te balader dans la maison mais c'est un truc opposé, parce que c'est plus sombre, t'as les mêmes couloirs mais ils sont mis différemment, ils sont exposés différemment, sauf que c'est assez étrange et je sais pas vraiment comment vous l'expliquer. Donc t'as vraiment un bon concept, voilà, t'as des choses encore une fois qui vont être expliquées à un moment dans le carnet, il y a
il croit qu'il a fait un rêve parce qu'il écrit dans un carnet, après il descend dans les couloirs, il se passe des trucs très bizarres. Le lendemain, ouais, il dit bon, j'ai fait un rêve chelou. Il regarde sur son carnet et les trucs qu'il a écrits dans son rêve sont sur son carnet. Enfin, ouais, ça c'est un exemple. Et donc on va et après, bon, on a des réponses. Alors faut y croire. Encore une fois, c'est quand même assez surréaliste, mais voilà, faut y croire. Mais ouais, t'as quelque chose qui marche plutôt bien, même si ouais, c'est vraiment dommage d'avoir exploité ce concept-là aux 30 dernières minutes, parce que ça aurait mérité qu'on exploite, je sais pas, plus longtemps, parce qu'il y avait vraiment des choses intéressantes, qu'on fasse peut-être venir d'autres personnages, je sais pas trop. Alors après, c'est un roman de base, je sais pas si c'est bien adapté, faut voir en fonction d'eux, mais en vrai, moi je m'en fous, hein. Si c'est une bonne adaptation ou une mauvaise adaptation, je préfère voir un bon film. Regardez Shining, bon, on cite souvent cet exemple, qui n'est pas vraiment une bonne adaptation du bouquin, mais qui est un très très bon film, hein, que de voir une bonne adaptation d'un mauvais film. Comme Shining, le téléfilm, même si je ne l'ai pas vu, mais bon, les avis sont assez mauvais. Ouais, bah sinon, au niveau de la réal, bon, c'est assez classique, hein, David Coeb, c'est un scénariste de base, donc faut pas non plus trop en attendre de la réal, même si t'as des plans sympatoches, assez symétriques, tout ça, j'aime bien ce genre de plan, c'est cool. Enfin, même si je suis pas... Quand je dis j'aime bien les plans symétriques, enfin, c'est pour dire qu'il y a à certains un mini effort, mais vraiment un mini effort, quoi, parce que sinon c'est pas ouf. T'as des jeux sympas, le truc des angles droits avec l'équerre, et puis le truc avec l'eau, etc. Enfin, t'as des idées assez sympas, mais encore une fois, t'as des idées, t'as aussi des mauvaises idées, mais enfin, t'as des trucs que t'as vu 20 000 fois, genre la fille qui... Genre, t'as les personnages qui avancent, et derrière, t'as une ombre qui passe vite. Enfin, mais bon, ça, je peux pas y reprocher, parce que c'est le genre de truc qu'on voit dans tous ces films, mais au bout d'un moment, pas trop ce que tu peux inventer. T'as aussi le jeu du miroir. Le gars, il se retourne, et le miroir, le gars, il est pas retourné, genre, il est comme il était juste avant. Donc t'as des idées basiques, t'as des idées un peu mieux, mais sauf que ces idées, ça servent pas, ça sauve pas le film, quoi. Enfin, c'est vide. C'est vide, en fait. C'est vide, t'as une tension, mais, enfin, on essaie de créer une tension, sauf qu'il y a du vide, il y a du blanc, il y a rien qui ressort. En plus, bah, pour un scénariste de renommée comme ça, il y a des problèmes de temps. Alors, j'ai dit qu'il y avait des problèmes de temps dans la maison, sauf qu'à un moment, t'as Kevin Bacon, qui est le personnage de Kevin Bacon, qui dit à sa fille, va chercher ton blouson, je sais plus trop pourquoi faire. Et après, donc, il rentre, enfin, il la voit, machin, il me semble. Et puis, voilà, il se passe des trucs, elle fait tomber l'eau, machin, ce qu'on veut le film, voilà. Il fait jour, et puis après, il appelle un gars parce qu'il est allé à l'épicerie, voilà, je crois que c'était quelques jours avant, enfin, 1 ou 2 jours avant, je sais plus, mais il appelle ce gars parce que c'est peut-être ce gars qu'on voit dans le film à part eux, enfin il y a une femme aussi. Il l'appelle pour savoir pour avoir un taxi parce qu'il veut rentrer, parce qu'il voit des phénomènes un peu bizarres. Et puis 2 minutes après, il fait nuit, totalement nuit. Alors il y a des problèmes de temps peut-être dans la maison, mais bon, pendant qu'il fait nuit, s'il fait je sais pas 23 heures ou je sais pas qu'il fasse 2 ou 3 heures, enfin on voit pas trop la différence, mais là quand tu regardes dehors, c'est le temps à l'extérieur n'est pas censé changer, j'imagine. Enfin, sinon ça remet en question pas mal de choses. Donc il y a aussi des problèmes de scénario. Enfin en tout cas j'ai relevé celui-ci. Mais voilà, en gros, bah, il n'y a pas de tension, le film ne fait pas peur à un seul instant, même s'il y a des questions intéressantes, voilà. Justement, ce qu'on dit sur Kevin Bacon, voilà, l'affaire qu'il y a eu, est-ce qu'il a tué sa femme ou non, bah, ça va revenir à la fin. Il y a un truc intéressant, il y a des parallèles intéressants, mais c'est tout, et c'est pas, finalement, en globalité, le film n'est pas intéressant, il aurait pu durer 1 heure, voire 50 minutes, si c'est pour pas plus développer les personnages que ça, et même, moi, ce que j'attends dans ce genre de film, c'est d'un peu flipper. Voilà, c'est Blumhouse, généralement, ça passe ou ça casse. Là, pour moi, ça casse. J'ai l'impression qu'ils font un bon film sur 2. En plus, ça te dit producteur de Invisible Man. Ouais, bah, en tout cas, c'est pas le même réal, hein. C'est pas Late Whannell, parce que Invisible Man, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et celui-là, tu te fais pas forcément, moi, je me suis pas forcément je me suis pas forcément chié. Je me suis pas forcément fait chier devant un film, mais il y a rien d'intéressant, quoi. Donc je comprends toutes tes critiques négatives, et j'ai vu la critique de Merege et de SCDC. Ils ont dit que c'était vraiment pas terrible. Bah, ils ont dit que c'était nul, limite. Bah, je suis assez d'accord. Même si pour moi c'est pas totalement nul. Si je devais mettre une note, ça serait peut-être ouais, je sais pas exactement, peut-être un 5-6 sur 10. Enfin,
Alors je sais peut-être 7, 8 sur 10, enfin sur 20, putain, sur 10, sur 20. Mais ouais, c'est vraiment pas terrible, t'as quelques petites choses sympas, mais en globalité déjà c'est un film que je reverrai pas. Bon, ça sert à rien de tourner autour du pot, c'est dommage, parce qu'il s'est passé dans la tête bah, de David Kopp. Mais voilà, en gros, je ne vous conseille pas de voir ce film, mais bon, voyez-le, de toute façon, vous faites ce que vous voulez, et je vous dis salut.